Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Télé Nantes. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de la quotidienne. Et puis en seconde partie d'émission, place au merveilleux. Nous évoquons le festival Vive la magie qui se déroule tout ce week-end à Carquefou. Festival dont nous recevons l'organisateur Gérard Souchet. Bonsoir. Bonsoir. C'est la 8e édition de ce festival sur Nantes qui propose une programmation internationale que nous détaillerons ensemble. Vous savez tout, la quotidienne, c'est parti. Et on vous emmène dans un univers onirique et magique. Demain, le théâtre La Fleurette de Carquefou accueille le festival Vive la magie, et ce pour 3 représentations. Ce festival, c'est vous qui en êtes à l'origine, Gérard Souchet. Vous l'avez créé en 2008 avec une envie, sortir des clichés autour de la magie. Qu'est-ce qui vous ne plaisait? C'est quoi ces clichés pour vous? Alors en fait, les clichés, si, il y a des choses intéressantes dans les clichés, mais c'est des choses qui restent, qui perdurent. Et en fait, on est en 2018, maintenant même 2019, tout augmente. Et l'idée, c'était de changer un petit peu de Garcia Mort et de Majax, montrer que la magie est un art contemporain. C'est un art qui est en perpétuel renouvellement, perpétuelle évolution. Et on a maintenant des spectacles extrêmement variés, où l'art du merveilleux, vraiment le merveilleux, prend toute sa place. On est loin du défi, du rapport de force que le magicien peut installer avec un spectateur. Au contraire, là, on accueille des magiciens qui emmènent les spectateurs pour leur montrer un autre univers, quelque chose de différent. Donc qu'est-ce qu'on ne verra pas demain, par exemple? Alors, qu'est-ce qu'on ne verra pas? On ne verra pas de baguettes magiques et de chapeaux de forme et de lapins et d'assistantes avec des paillettes partout. Pas de femmes découpées non plus? Alors si, mais on va rire beaucoup. Et on a notamment, je pense à Scott et Muriel qui sont un duo totalement improbable. On va découvrir justement des images de leur... Voilà, eux amènent quelque chose, ils sont allés au bout du cliché. Et du coup, pour mieux en jouer et pour mieux en rire en fait, parce que c'est ça un petit peu l'idée du festival, c'est qu'on rit ensemble, on ne rit pas de quelqu'un, mais on rit ensemble. Ce qui change beaucoup de choses aussi dans la relation avec le spectateur. On va découvrir justement un petit extrait de leur numéro. I'm a man who must be free. I mean, it's all going terribly wrong, isn't it? Super. Bon, on n'a pas vu tout non plus. Il faut garder la surprise pour le spectacle. suspense. En fait, c'est un spectacle vivant qui se fait en direct. Et la vidéo, c'est formidable. La télévision, c'est très très bien. Mais c'est un vrai spectacle qui se voit en vrai avec des artistes qui parlent aux gens. On est loin de l'arrogance ou du mépris du spectateur. Au contraire, là, on joue avec. Ça change vraiment beaucoup de choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent, les adultes amènent des enfants en disant j'étais avec moi qui pouvait les amener aujourd'hui. Et ils ressortent en disant en fait, je ne savais pas que c'était ça, la magie. Pour l'édition de Nantes, 6 numéros seront proposés. Ce sont des artistes internationaux. On vient de découvrir des Américains, Scott et Muriel. Quels seront les autres qui seront présents sur scène? On aura par exemple François Norma qui est un comédien, un très grand magicien. On aura les Tutti Family qui viennent d'Espagne, sont des comédiens aussi. Là, on se rend compte que maintenant la magie mélange le théâtre, les costumes, la lumière, la mise en scène. Il y a beaucoup de choses qui se greffent autour de tous ces numéros. Et c'est ce qui en fait le charme aussi, c'est qu'on fait un pas de côté et on redécouvre l'art magique. On est loin des choses un petit peu ronflantes, un petit peu surannées, et on a vraiment un vrai coup de jeune. Je pense à Jordan Gomez qui fait des choses extrêmement rythmées. Ça se passe. Il a 23 ans, donc il est plein d'énergie, et c'est vraiment un régal pour les yeux. Ces artistes, comment est-ce que vous les choisissez? Vous allez voir leur numéro, vous me disiez? Oui, avec mon épouse, on voyage beaucoup. Là, on était en Asie encore pendant l'été. Là, on va voir des numéros partout dans le monde pour les faire venir en France, car la plupart, 90% des artistes qui sont engagés au festival ne sont jamais venus en France. En fait, c'est une découverte, et c'est aussi en ça le travail du festival Vive la magie, c'est de montrer la variété, la diversité de l'art magique en 2019. Vous le disiez, vous êtes allé faire des repérages en Asie. C'est vrai, quand on pense aux artistes asiatiques, en France, on les voit souvent comme jongleurs ou acrobates, mais moins comme magiciens, alors que vous dites que la magie là-bas a une vraie place, a une vraie importance. Ah oui, c'est
très très impressionnant le nombre de spectacles entièrement dédiés à l'art magique. C'est vraiment étonnant et ce sont des programmations qui se font sur l'année, sur 360 jours et c'est rempli, ce sont des salles de 1000 places et c'est rempli tous les jours. C'est vraiment étonnant et on a beaucoup de choses encore à apprendre de l'Asie qu'on ne connaît vraiment pas bien ici, vu d'Europe. Et vous nous disiez, vous me disiez hors antenne qu'il y a même des cours de magie qui sont proposés dans les établissements scolaires. Oui, oui, comme en Russie, on apprend le chant, la musique, la danse et l'art magique. Ça fait partie des enseignements fondamentaux, l'art du détournement d'attention, l'art de la manipulation, de la motricité fine, en fait, c'est ça dont il s'agit, la motricité fine, la dextérité, eh bien, ce sont des enseignements qu'on a très tôt à l'école, parce qu'on s'est rendu compte que tous ces enseignements pouvaient servir et construire l'homme et la femme évidemment, mais construire l'humain pour plus tard, pour sa vie d'adulte. Donc ces artistes seront à découvrir l'année prochaine dans votre... Voilà, on a toujours 1 ou 2 ans d'avance en termes de programmation, mais là vraiment on va se régaler. Un mot de Fred Pock, c'est également un jongleur et magicien qui oui, sera présent. alors là c'est formidable. Fred Pock, c'est un jongleur, mais qui amène une autre... On est loin de la performance, on préfère jongler, être étonné, bluffé, mais dans le sens où on prend plaisir à découvrir un nouvel univers. On est loin du jongleur qui cherche à vous bluffer uniquement par sa performance. On amène quelque chose d'autre, un univers, un propos et puis une joie aussi à partager. C'est la 8e édition, je l'ai dit, de ce festival à Nantes, mais vous êtes également présent dans d'autres villes avec à chaque fois un spectacle différent. C'est un sacré boulot pour vous. Oui, mais quand on aime, on ne compte pas. On a des conférences, des spectacles jeunes publics, des ateliers, des soirées close-up. Selon les villes, eh bien, on n'a pas le même programme. On a toujours des grands galas internationaux, ça c'est récurrent dans chaque ville, mais à chaque fois un programme différent. Et l'idée, c'est de montrer cette variété. C'est une démarche, un état d'esprit, on va dire. Et c'est pour ça qu'on le dit ouvertement, vive la magie. Vous êtes vous-même magicien, est-ce qu'on a la chance de vous voir sur scène? Ou vous êtes désormais en coulisses? Non, je suis plutôt en coulisses parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis Narcisse m'a un peu, comment on va dire, laissé de côté. Donc c'est pas mal aussi de mettre plutôt les autres dans la lumière. Moi, je préfère travailler derrière et puis montrer, faire partager cet amour que j'ai pour cet art du merveilleux. Le spectacle se déroule donc tout ce week-end au théâtre La Fleurette Carquefou pour 3 représentations, c'est ça, samedi, dimanche? Voilà, 3 représentations uniques. Donc il reste encore des places samedi à 17h et 20h30, dimanche un tout petit peu moins, mais ça on peut les retrouver facilement sur le site vivelamagie.com et dans les réseaux habituels. Quel peut être le public? Est-ce que ça se destine plutôt aux adultes? Est-ce que les enfants sont les bienvenus? Les enfants sont les bienvenus, évidemment, mais on a plusieurs niveaux de lecture dans tous ces numéros. C'est ce qui fait aussi la force de ces artistes, en fait. C'est qu'ils amènent quelque chose de différent. Je pense à Rémi Larousse, qui est un mentaliste, qui ne cherche pas à défier la raison, mais au contraire à poser des questions, à ouvrir le débat sur sa perception du réel. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc les adultes prennent beaucoup de plaisir et il n'est pas rare que les adultes qui seraient venus une première année reviennent l'année suivante, mais sans les enfants, uniquement avec leurs amis pour apprendre, découvrir et puis prendre du plaisir tout simplement. Merci beaucoup Gérard Souchet pour toutes ces informations. Le festival Vive la Magie est donc à retrouver ce week-end à Carquefou. C'est la fin de cette édition. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Passez une très bonne soirée sur Télé Nantes. On se retrouve demain. À bientôt.